on descend jusqu'en bas et on peut les lancer à partir de là. On va mettre la fenêtre en grand pour avoir une vue d'ensemble. Alors on peut voir qu'on a déjà fait des actions sur certains. Le gestionnaire de pilote, le pare-feu, les sources de mise à jour, l'économisateur d'écran et les thèmes. On va aborder maintenant les réglages des effets. Alors on peut activer et désactiver tout un tas d'effets. À chacun de voir ce qu'il veut conserver ou enlever. Ayant personnellement un ordinateur pas vraiment trop puissant, je préfère désactiver le tout. Pour retourner en arrière, on clique sur cette petite flèche. Abordons maintenant les fonds d'écran. On a les classiquement sobres, dirons-nous, liés à Linux Mint. Alors, je mets la fenêtre un tout petit peu plus petite pour voir ce qui se passe sur le bureau. Il suffit de cliquer sur l'image pour qu'elle vienne habiller l'espace. Maintenant, on va cliquer sur Wilma. Alors, Wilma est le nom de la version 22 de Linux Mint. Et là, on a tout un tas d'illustrations de tout style. Si on clique à gauche sur l'image, on peut en rajouter en cliquant sur le plus. Je vais là par exemple vers mon dossier images. Je double-clique dessus et je vais sur un dossier créé dernièrement et avec dedans des fonds dernièrement téléchargés. Je le sélectionne, puis je vais en bas pour ouvrir. Le dossier se retrouve là et avec tout son contenu. Je retourne à Wilma et je choisis une autre vue. Maintenant, on peut rejoindre les paramètres tout en haut. On peut bien sûr activer la fonction diaporama et régler le temps entre chaque changement, cocher ou décocher l'ordre aléatoire. On peut régler l'aspect de l'image. Par exemple, pas d'image. On peut choisir la couleur désirée et la changer facilement. Si on veut revenir aux images, on clique par exemple sur Zoom. Bon, je vais mettre un petit peu de couleur pour la suite. Pour retourner en arrière, on clique sur cette petite flèche. On va maintenant voir les paramètres du bureau. Je mets en petit pour voir le bureau. Si on veut voir directement le poste de travail sur le bureau, il s'affiche. De même pour le dossier personnel. Alors là, c'est à chacun de voir. Par contre, pour la corbeille, c'est bienvenu. On clique à nouveau sur la petite flèche. On va maintenant nous intéresser aux notifications. On peut bien sûr les laisser activer ou les désactiver. Si on affiche une notification texte, elle s'affiche naturellement en haut. Si on veut changer cela, on clique ici. On peut régler le temps de persistance de celle-ci avant qu'elle ne disparaisse. Et on retourne aux paramètres. On va voir maintenant la gestion d'alimentation. Je suis sur un portable, j'ai donc la possibilité de réglage sur secteur ou batterie. À chacun de régler bien sûr comme il veut. Pour la veille, on peut également régler à sa convenance. Et comme c'est un portable, on peut définir ce qui se passe lorsqu'on rabat l'écran ou lorsque le bouton de marche est appuyé longuement. On peut voir où en est la batterie. On peut régler la luminosité de l'écran.
Mais c'est souvent plus facile et rapide d'utiliser les touches de clavier associées à la touche FN. On peut abaisser la luminosité si inactif et parfaire les réglages. On retourne aux paramètres et on va finir par le son. On a là les différents réglages de sortie. De même pour l'entrée. À l'onglet son, on peut activer ou désactiver les sons que fait l'ordinateur selon telle ou telle action. Personnellement, j'ai tendance à tout désactiver. Mais là encore, chacun fait comme il aime. À l'onglet paramètres, on a la possibilité de monter le son à plus de 100% pour atteindre les 150. Et on peut, avec l'icône de son, augmenter le volume en fonction. Dans la prochaine vidéo, on va découvrir comment personnaliser le bureau. Bonne fin de journée!